excellent. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Tu es fidèle. 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 Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour cette autre journée de grâce. Je le loue. Je le rends gloire. Nous le louons ce matin et nous le glorifions. Alléluia. Tu es merveilleux. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta divine présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est pour toi que nous sommes là. C'est avec toi que nous prions en ce moment. C'est par toi que nous sommes en ce moment connectés en ce programme de prière de midi en sa présence. Merci Saint-Esprit. Merci de saturer l'atmosphère. Merci de saturer l'atmosphère. Merci de nous remplir de toi. Merci de nous fortifier davantage. Alors que nous avons pris soin de notre corps, nous venons prendre soin en ce moment de notre esprit. Alléluia. Alors bonjour bien-aimés. Bonjour vous qui êtes connectés à cette heure. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si vous êtes connectés, si vous êtes en direct, faites un peu signe pour que je puisse savoir si vous m'écoutez ou pas. J'ai l'impression que j'ai des petits soucis de, de retransmission. Donc, du coup, faites juste savoir, peut-être pas des cœurs, si quelqu'un est déjà connecté, est-ce qu'il peut envoyer un peu les cœurs, est-ce qu'il peut mettre un like, est-ce qu'il peut commenter pour que je puisse voir si le souci a été arrangé, que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, c'est un immense plaisir de savoir que nous sommes nombreux. Alléluia. Je vois Linda, gloire au Seigneur. C'est un immense plaisir de savoir que je ne suis pas seule à cette heure à prier, je vous assure. Donc, pour vous qui participez à ce moment de prière, vous m'encouragez et je tiens vraiment à rendre gloire au Seigneur et à bénir l'Éternel pour votre vie. Vous êtes abondamment bénis et j'aime voir ceux-là qui sont connectés parce que je souhaiterais tout simplement également bénir leur vie, un peu comme maman Joël qui vient de se connecter. Voilà, que sa vie soit bénie, la vie de Linda bénie, la vie de tous ceux-là qui vont se connecter en cette heure. 15 minutes, bien aimés, ce n'est pas beaucoup. Alors, nous sommes dans la joie de savoir que notre Dieu a permis que nous puissions encore ce jour faire partie des vivants. Voilà pourquoi nous sommes à cette heure, nous sommes fidèles au poste et nous croyons que le Saint-Esprit également est fidèle au rendez-vous. Voilà la raison pour laquelle nous allons reconnaître sa divine présence tout en courbant notre tête et à le remercier pour sa fidélité. Alors, Saint-Esprit de Dieu, encore ce nouveau jour, ce début de semaine, toi, tu es là, fidèle au rendez-vous. Tu nous as disposé, tu as disposé ma sœur, tu as disposé mon frère, tu as disposé plusieurs bien-aimés en cette heure et nous te bénissons. Merci pour ta fidélité. Alors que nous voulons encore en cette heure, oui, Seigneur, rendre service, faire le travail du Père. Nous prions donc que tu continues à nous fortifier, à nous soutenir, surtout que tu satures l'atmosphère de cette heure, satures l'atmosphère de cet instant. Laisse que ta présence touche quelqu'un, laisse que ta présence fortifie quelqu'un, laisse que ta présence soutienne quelqu'un, laisse que ta présence relève quelqu'un, laisse que ta présence visite quelqu'un en cette heure, au nom puissant de Jésus. Merci de faire taire tout ce qui n'est pas de toi en cette heure et de permettre que seul le nom du Père soit glorifié, seul le nom du Fils soit glorifié en ce moment, au nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi. Merci de nous rendre favorables. Merci de nous rendre favorables en cette heure de midi. Merci de nous qualifier en ce moment devant le trône du Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors c'est parti, bien-aimé, avec le cantique 245 du chant de victoire. Si tu connais ce chant, chante avec moi, avec ton cœur. Bien-aimé, vous savez,
pendant que nous sommes pèlerins dans ce monde, le diable utilise tous les voies et moyens pour faire en sorte que notre foi soit atteinte. Voilà pourquoi, en ce lundi, l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur ce cantique de 245, parce que l'histoire nous raconte que ce cantique a été chanté par une bien-aimée qui aimait le Seigneur, qui a était attachée au Seigneur, mais alors qui était atteinte d'un cancer. Malgré le fait qu'elle était atteinte du cancer et qu'elle souffrait dans sa chair, lui, bien-aimée, elle est restée connectée au Seigneur. Elle est restée attachée au Seigneur. Alors ce cantique a été inspiré dans son cœur, sur son lit de mort, au chevet de son lit, pendant qu'elle était en train de rendre l'âme. C'est alors que ce cantique lui a été inspiré et elle a chanté ce cantique dans la douleur, dans la souffrance. Mais alors, elle a chanté ce cantique et nous voyons combien, bien aimé, ce cantique est un cantique qui encourage plusieurs, qui fortifie plusieurs âmes dans la foi. Alors, nous allons le chanter avec notre cœur. Pendant que nous allons chanter ce cantique, je prie que le Saint-Esprit visite quelqu'un dans sa douleur, visite quelqu'un dans sa souffrance, visite quelqu'un dans sa peine, visite quelqu'un dans ses défis, visite quelqu'un dans ses tribulations, visite quelqu'un dans sa dépression. Que le Saint-Esprit visite quelqu'un maintenant au travers de ces paroles de cantique au nom puissant de Jésus. Nous allons chanter le premier couplet. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Alléluia. Tu vas courber ta tête, bien-aimée, en ce midi et tu vas dire, Seigneur, plus près de toi je dois être. Même quand les épreuves vont déborder comme un fleuve, garde-moi près de toi, que je ne m'éloigne pas près de toi, que je ne m'éloigne pas près de toi dans mes pensées, que je ne m'éloigne pas près de toi dans mon cœur, que je ne m'éloigne pas près de toi dans mes caractères, dans mes agissements. Malgré les douleurs de l'épreuve, garde-moi près de toi. Courbe ta tête, bien-aimée, et prie avec moi. Oui. Éternel des armées, tu sais combien de fois chaque jour nous faisons face à des épreuves. Moi particulièrement, tu sais combien chaque jour je fais face à des épreuves, à des difficultés, à des tentations, à des attaques même, Seigneur. Alors je prie que lorsque les épreuves même déborderont comme un fleuve, oui, que je ne m'éloigne pas de toi, que je sois toujours près de toi, que je sois capable de chanter, de prier, que je sois capable d'aller rendre ministère, que je sois capable d'aller à l'église, que je sois capable de prêcher ton nom, que je sois capable, oui, de faire ton œuvre, que dans ta grâce, je ne m'éloigne pas de toi dans les épreuves, que je ne me fatigue pas, que je ne m'affaiblisse pas. Oui, que dans les épreuves, alors que l'ennemi croira que je suis abattu, que je suis affaibli, c'est alors que ton esprit me fortifiera et me donnera encore le courage de pouvoir parler de toi, de pouvoir rendre ministère, de pouvoir fortifier une vie, de pouvoir éternel des armées. Fais ton œuvre. Accorde-moi ta grâce. Accorde cette grâce à ma sœur. Accorde cette grâce à mon frère. Accorde cette grâce à tes serviteurs dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le deuxième couplet. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alléluia. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi. Bien-aimé, le Seigneur ne te dit pas que dans les épreuves, dans les douleurs, ça peut finir. Non, il ne te promet pas toujours ça. Il y a souvent des cas où ça ne finit pas, où tu vis la douleur, où tu vis la souffrance. Alors, bien-aimé, la prière que je te demande de faire en ce midi, c'est que
Que le Seigneur te libère, que le Seigneur ne te délivre pas, bien-aimé, que sa grâce te soutienne, que sa grâce te fortifie dans les épreuves, dans la souffrance. Ce cantique dit, tiens-moi dans ma douleur. Demande au Seigneur de te tenir dans ta douleur. Je ne sais pas quelle douleur tu as en ce moment. Je ne sais pas quelle douleur tu traverses en ce moment, mais demande au Seigneur de te tenir dans cette douleur-là. Il est le seul qui peut te tenir réellement et véritablement dans cette douleur, parce que lui-même, il connaît les douleurs. Oui, Seigneur, tiens-moi dans ma douleur, s'il te plaît. Tiens-moi dans ma douleur. Tu sais combien ces derniers temps, j'ai eu des douleurs dans mon cœur. J'ai eu des douleurs dans ma chair. Oui, je prie que dans ta grâce, tu me tiens dans ma douleur. Tiens-moi dans ma douleur. S'il a plu dans ton ciel de ne pas me délivrer de cette douleur, je te supplie en ce midi de me tenir dans cette douleur-là. Tiens-moi la main, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Oui, tiens-moi la main, Seigneur, je veux sentir ta présence. S'il te plaît, c'est un cri d'alarme, oh Dieu. Ne me laisse pas la main. Donne-moi d'être consciente de ce que tu me tiens dans cette douleur. Malgré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'atrocité de cette douleur. Donne-moi d'être consciente de ta main sur ma main, de ton épaule qui me console en ce moment. Oui, fais-le pour ma sœur, fais-le pour mon frère, fais-le dans la vie de quelqu'un qui en ce moment traverse des douleurs atroces, des difficultés dans sa vie, dans son foyer, dans son ménage, dans son travail. Oui, fais grâce en ce moment, Seigneur. Les douleurs peuvent ne pas être que des maladies, mais ça peut être des incompréhensions qui provoquent la douleur. Tiens quelqu'un en ce moment dans cette douleur-là et console cette personne afin que sa foi ne défaille pas. Nous allons prendre le troisième couplet. Plus près de toi toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Alléluia. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Vous savez, bien aimé, comme Job, quand l'Éternel donne un peu une petite occasion à l'ennemi de nous éprouver, alors il le fait avec toute la rage. Il le fait avec toute la méchanceté. Alors quand bien même Satan se déchaînera, parce que l'Éternel lui a dit, éprouve un peu ma fille, éprouve ma servante, bien-aimée, ne perds pas espoir. Sache que le Seigneur est avec toi. Sache qu'il est là dans cette douleur et dans cette difficulté. Souviens-toi de Job. Alors que Satan maintenant se déchaîne, que Satan se déchaîne, que l'amour du Seigneur ne cesse de te ramener, malgré sa méchanceté. L'amour de Dieu est là. Et c'est cet amour du Seigneur qui va te permettre, oui, de sortir triomphante dans ces épreuves comme Job, de sortir triomphant dans ces difficultés comme Job, de sortir triomphant dans ces douleurs comme Job. L'amour du Seigneur bien-aimé va te soutenir, va te fortifier. C'est pourquoi tu vas couvrir ta tête et dire, Seigneur, que ton amour ne me quitte pas, que dans cette douleur, ton amour me ramène. Lorsque cette douleur cherchera à m'amener à te régner, que ton amour me ramène dans le droit chemin, que ton amour me ramène dans des paroles justes, que ton amour me ramène, oui, là où j'ai eu tellement mal et que je veux faiblir, que ton amour me ramène, que ton amour ramène ma soeur, que ton amour ramène mon frère, que ton amour ramène, Seigneur mon Dieu, mon roi, les serviteurs de Dieu qui en ce moment traversent des moments d'épreuve, de difficulté, que ton amour ramène, Seigneur mon Dieu, mon roi, quelqu'un sur le chemin de la vie éternelle, là où l'ennemi croyait qu'il avait tellement perpétré sa méchanceté, qu'à cause de ton amour, que nous puissions sortir victorieux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre le dernier couplet bien-aimé. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Alléluia.
pèlerin bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Rabakashente. Bien-aimé, c'est auprès du Seigneur que tu peux voir le ciel ouvert. Loin du Seigneur, tu ne peux pas voir le ciel ouvert. Souviens-toi d'Étienne, lorsqu'on lapidait Étienne à cause de ce qu'il a prêché l'évangile. C'est dans cette lapidation, bien-aimé, qu'il a vu le ciel ouvert et le Seigneur debout, l'accueillant, bien-aimé, dans son ciel. Alors, souviens-toi que c'est dans ces moments-là que tu as besoin d'être encore plus proche du Seigneur. Plus tu es proche de lui, plus il t'inspire, comme il a inspiré notre sœur sur celui de douleur. Plus tu es proche du Seigneur, plus il ouvre son ciel sur toi. Ce qui est intéressant et important au Seigneur, c'est ton âme. C'est le salut de ton âme. Ce n'est pas cette chair qui souffre. Oui, ce n'est pas cette chair qui souffre. Cette chair bien-aimée va pourrir, deviendra poussière. Mais ce qui est important, c'est ton âme. C'est ton âme qui va rester connectée à Dieu. C'est pourquoi je prie en ce moment que par la grâce, qu'aucune douleur ne t'amène à te séparer du Seigneur, qu'aucune douleur ne t'amène à renier le Seigneur, qu'aucune douleur ne t'amène, bien-aimé, à renoncer à la foi, à renoncer à l'espérance de la vie éternelle. Alors que tu as élevé ta voix en ce midi, je prie que la grâce du Seigneur te soutienne, que la grâce du Seigneur te fortifie. Dans cette douleur, le Seigneur est là. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux que tu peux croire qu'il n'est pas là. Il est là. Il faut tout simplement que tu saches l'invoquer. Pendant que tu l'invoques, tu vas ressentir, bien-aimé, son amour te soutenir et te fortifier. Même si cette douleur ne finit pas, bien-aimé, sache qu'il est là. Et parce qu'il est là, tu vas traverser triomphante de cette douleur. Et tu vas, bien-aimé, tu vas, bien-aimé, bénéficier de la vie éternelle. Même si ton corps périt, bien-aimé, ton âme et ton esprit héritera le ciel. N'oublie jamais ceci. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Que la douleur même ne t'amène pas à renoncer à l'amour de Dieu pour toi. Que la douleur ne t'amène pas à abandonner ta foi. Alors que tu t'es joint à moi ce midi et tu as crié au secours, je crois que le secours de l'Éternel te visite et te localise. Shalom, shalom, shalom.